Merci Johan. Effectivement, on poursuit cette matinée avec nos deux invités. Alors, j'ai à côté de moi Alain Cyr, qui est directeur technique pour les partenaires d'IBM France. Alain, bonjour. Bonjour. Et Alain, vous êtes accompagné de Patrice Willeman, qui est directeur technique et innovation d'Arrow France. Patrice, bonjour. Bonjour. Alors messieurs, je vais peut-être commencer par vous d'abord, Alain. On a déjà commencé à peu parler de cette première table ronde. La problématique de l'IA, quand on commence un projet, on va souvent commencer au plus simple, c'est-à-dire dans le SaaS. On fait un pilote. Et évidemment, si le pilote est satisfaisant, ce qu'on espère, il y a la question du passage à l'échelle. Alors c'est une question qui est générale, mais du côté de chez IBM, comment vous voyez cette transition, quelle solution, comment vous vous positionnez par rapport à ce cas de figure, qui est un cas de figure évidemment qu'on voit tous les jours. Alors c'est un point très intéressant. Côté IBM, on a une réflexion depuis très longtemps qui est sur une orientation dite de cloud hybride. Donc finalement, le workload, le passage à l'échelle, on pense qu'il va se faire, il doit se faire à l'endroit qui est le plus optimum. Ça peut être du SaaS, ça peut être du on-prem, ça peut être un service managé. Finalement, je ne vais pas dire peu importe, mais c'est plutôt qu'est-ce qui est préférable, à quel moment on va retirer le meilleur ROI. On est partisan du fait que les conditions initiales de POC, de quelle manière elles sont traitées, quelle est notamment, lorsqu'on parle de POC autour de l'IA, la partie données. On sait que de nos jours, je crois que c'est selon Gartner, moins de 1% des données d'une entreprise sont exploitées, sans parler même de la partie structurée, non structurée. Donc véritablement, pour nous, le passage à l'échelle, il peut se faire de manière assez continue, que ce soit un POC ou MVP. Et finalement, c'est vraiment plus sur la structuration même du POC, où il va y avoir quelque chose de... Et la question du ROI, peut-être, il faut analyser dès le départ. Dès le départ, il faut partir sur les bonnes directions. Il ne faut pas forcément chercher à faire du POC juste pour le plaisir de faire un POC parce qu'on a l'opportunité et qu'il faut le faire comme tout le monde. Mais il faut chercher effectivement des directions sur lesquelles il y a quelque chose à aller chercher, peut-être par du retour d'expérience dans des environnements similaires. Et justement, quelle est l'exploitabilité de ces données qui vont être cruciales au niveau de POC autour de l'intelligence artificielle. Patrice, vous qui êtes en contact des partenaires qui nous regardent et qui nous écoutent, ces cas de figure de passage à l'échelle du POC en production, vous voyez ça très régulièrement. Qu'est-ce que vous pouvez dire en complément de ce que propos de dire Alain? C'est vrai qu'entre guillemets, sur un POC, comme l'a dit Alain, c'est vrai que la facilité de le développer, de le tester au niveau d'un mode SaaS, c'est essentiel. Mais systématiquement se posera la question de ensuite la mise à l'échelle. Et la mise à l'échelle, ça peut être justement la réflexion sur des sujets d'infrastructure, puisque quelque part, le mode hybride, le mode on-prem, ou de conserver le mode SaaS, ça va vraiment faire partie des sujets qui sont demandés systématiquement. Donc ça, très important. Alors, sujet évidemment, Alain, qui est un sujet fort du moment, c'est celui de la souveraineté. IBM s'est positionné avec une offre Sovereign Core, si je ne fais pas de faute de prononciation. Exactement. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous, enfin pour vos clients et pour les partenaires, cette offre? Alors évidemment, on a préannoncé une offre qu'on va lancer dans les mois qui viennent. Donc c'est une proposition, je pense, un peu... innovante dans le sens où on travaille autour d'une plateforme logicielle qui peut s'étendre et redescendre jusqu'à l'infrastructure. Et on part aussi du postulat que la souveraineté, c'est pas qu'un problème de positionnement géographique, physique de l'infrastructure ou de la donnée. Il y a aussi même des aspects juridiques, des aspects logiciels, des aspects sécuritaires. Notre postulat, c'est de dire on va regarder ça d'un point de vue contrôle plane, pardon pour le côté anglais de la chose, et sur lequel on souhaite redonner la puissance et le contrôle, si possible, total à nos clients. Alors sur la gestion des clés, mais aussi sur la gestion de la configuration, sur la gestion des mises à jour. On utilise pour ça le SOC d'une entreprise connue, Red Hat, en l'occurrence, mais sur lequel on positionne aussi complètement des briques open source, ce qui va permettre en fait de redonner un contrôle, si possible, total au niveau de ces possibilités de souveraineté. Alors, autre enjeu, je me tourne vers vous, Patrice, qui est au cœur aussi de la problématique d'IBM, c'est celui de la frugalité. Ça, c'est un pari quand même qu'IBM a fait dès le début, si j'allais dire. Est-ce qu'on peut en dire les deux sujets sont totalement liés. Alors, c'est vrai que la partie, entre guillemets, RSE, c'est quelque chose qui était un peu passé sous silence, on va dire, en 2025. Mais on s'aperçoit que
plus on avance sur les projets, et actuellement, on s'aperçoit qu'il y a des demandes, justement, et c'est pour ça que nous, on essaie d'associer la partie IA à la partie RSE dans les discussions, parce que ça permet justement d'avoir une vision 360 degrés de la mise et le passage à l'échelle, tout en conservant toute cette visibilité au niveau de la partie frugalité, etc., pour justement travailler sur l'optimisation. Et puis finalement, cette problématique frugalité a aussi peut-être un impact sur le coût des modèles, dont on sait Bien sûr. aujourd'hui Bien qu'il sûr. n'est pas négligeable. Et puis quand on voit les événements récents, Bien sûr. on imagine que les coûts de l'énergie ne vont pas forcément baisser. Et c'est là où dans les mois à IBM venir. aujourd'hui se positionne vraiment de manière très forte, puisque quelque part, on a des solutions côté infrastructure sur lesquelles on a fait, il y a eu de très gros efforts qui ont été réalisés sur cette partie économie, en termes de développement durable, en termes d'énergie, en termes d'un certain nombre de sujets très intéressants. Alors messieurs, pour rester sur cette problématique d'IA, IBM propose une plateforme Watson X. Alors Watson, je pense que tout le monde connaît le nom, et X pour le côté justement IA génératif. Mais j'allais dire, on va plus loin, parce que la nouvelle tendance, c'est l'agent, l'agentique. Et donc aujourd'hui, comment cette proposition elle se décline? Je ne sais pas, c'est Patrice, Alain qui veut répondre. Vas-y. En fait, on a très tôt, et on a un acteur majeur dans le domaine de l'IA, on parlait de frugalité, notamment nos modèles Granit qui peuvent faire des choses extrêmement efficaces avec 1 ou 2 milliards de paramètres seulement. On a positionné notre offre dans 3 directions, donc la partie Watson X dont vous parliez, IA, véritablement sur la partie modèle, data, puisque j'en ai parlé au tout début lorsqu'on parlait d'époque, sans données et sans gestion claire en termes de plateforme globale de la donnée, c'est pas possible d'avoir une IA qui soit efficace. Et le troisième point, c'est la gouvernance aussi. Alors, gouvernance vis-à-vis du risque, vis-à-vis de la compliance, par rapport à des standards, y compris sur un aspect RSE et plus social dans ce cas-là. Et ce qui est arrivé assez récemment, c'est la partie effectivement agentique. Nous, on a proposé une solution à partir de l'année dernière, parce que c'est quelque chose qui a commencé à exploser, ça va très très vite, qu'on appelle Watson X Orchestrate, et c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est une orchestration de la notion agentique. Et le point très important, c'est qu'on a souhaité mettre en place une solution totalement ouverte. C'est-à-dire que nous proposons des agents. Nous proposons à nos clients de développer leurs propres agents en no-code ou low-code, mais surtout on intègre, on en est maintenant à plusieurs centaines, des agents qui viennent forcément d'entreprises tierces. La problématique, elle est très très claire, c'est de se dire personne n'a la solution unique et il faut être capable d'intégrer et surtout d'orchestrer cet ensemble de choses. Donc c'est vraiment le socle de ces 3 composants, plus la partie orchestrate qui vient entre guillemets un petit peu au-dessus et qui est extrêmement dynamique en ce moment. Alors, autre offre et autre projet, IBM Fusion. Alors, j'ai une vision plutôt on-premise, mais ça va peut-être au-delà de ça. En fait, je dirais la partie fusion, il y a 2 offres sur la partie fusion. Il y a une offre qui est très liée à une notion d'appliance, entre guillemets, clé en main, dans laquelle on va avoir serveur, GPU, stockage, plus tout ce qui est intéressant, je dirais, pour soit des projets IA, mais pas que. Puisqu'en fait, c'est vrai qu'on a souvent dit au départ fusion égale IA, mais on s'aperçoit que en fait, c'est toute la stack quasiment software qu'on va pouvoir positionner au niveau de cette typologie d'appliance. Côté vraiment infrastructure. Donc et à côté de ça, je prends l'appliance. C'est une armoire qui est assez costaud, soyons clairs, mais dans laquelle, entre guillemets, on a une infrastructure clé en main. Et ça, c'est une forte demande de la part des MSP, on va dire, ou des hyperscalers, voire même de certains clients finaux qui veulent justement un petit peu ne pas être impactés par rapport à toute cette mise en œuvre. D'accord, au départ. Puis à côté de ça, donc, il y a une offre qui est plutôt sur la partie software, qui va permettre de répondre en fait à des besoins pour certains partenaires et clients, c'est de pouvoir intégrer cette notion un peu d'hyperconvergence, d'accord, d'hyperconvergence, spécialement au niveau d'une infrastructure déjà existante. Donc il y a vraiment les 2 axes qui sont très très importants et qui répondent à un vrai besoin justement de dire je ne mets pas tout dans le SaaS typiquement et je vais pouvoir justement l'utiliser soit en appliance physique, soit en appliance virtuelle pour pouvoir travailler. Et je peux faire de l'hybride ou... On peut faire de l'hybride, exactement. Si je puis me permettre, presque en résumé, c'est de se dire je peux avoir une plateforme unifiée dans laquelle je vais être capable de gérer de manière congruente
à la fois ma partie container microservice, qui est souvent une modernisation ou des nouveaux cas d'usage, la partie IA, qui est devenue effectivement centrale et cruciale, mais aussi même la partie VM, en fait, qui n'était pas forcément initialement prévue, avec différentes technologies, type OpenShift, virtualisation, ce genre de choses. Et c'est un petit peu à la carte. C'est vrai que c'est une plateforme, comme tu l'as dit, qui peut se poser à différents endroits, mais qui permet effectivement d'avoir de la modularité, de répondre à tous ces cas d'usage en fait, de manière simultanée. Et c'est vrai que la partie Red Hat OpenShift nous aide beaucoup justement pour pouvoir positionner chacun de ces workloads un petit peu comme on a envie. Oui, avec tout ce qui est... Et de pouvoir justement mieux les maîtriser aussi. Et de pouvoir faire de la réversibilité, faire tout un tas de choses par rapport à cette partie-là. Ouais. Alors on a parlé de Watson X et d'agents. Il y a tout ce qui est développement. Évidemment, et sur ce point-là, vous n'êtes pas non plus en reste, hein, si je puis dire. Et vous avez mis en place un environnement de développement, je vais appeler ça comme ça, hein, basé sur l'IA qui s'appelle Bob. C'est facile, l'acronyme est facile à retenir en tout cas. Mais alors j'allais vous dire un environnement de développement en plus, ou qu'est-ce qui fait sa spécificité et quel est le bénéfice pour nos spectateurs et lecteurs? Ce qui fait vraiment une de ses grandes spécificités, c'est plus qu'un environnement de développement, c'est une réflexion pour avoir un véritable compagnon. Un compagnon software qui va accompagner de développement software, mais pas seulement, qui va accompagner sur l'intégralité quelque part du cycle de vie d'une application et du logiciel. Pas seulement, ça s'étend aussi vers d'autres aspects, même sur des traitements de type business intelligence et ce genre de choses. Et c'est vraiment, alors c'est issu d'un partenariat qu'on a avec Anthropic et notamment Claude, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pense assez révolutionnaire. On n'a pas loin de 30 000 utilisateurs et en interne et en externe. On commence à tester depuis octobre de l'année dernière, parce que c'était l'annonce d'un démarrage d'un pilote. Donc extrêmement prometteur, des grands clients, des nouveaux clients, des partenaires, dont Arrow, sont en train de tester ça. Donc il y a effectivement un potentiel très très fort effectivement sur la globalité de la chaîne de développement. Et vu du côté partenaire c'est en fait, nous on a commencé donc depuis le mois d'octobre à jouer avec cette plateforme, cette IDE. On va dire c'est bluffant. Les partenaires sont tout à fait d'accord. Typiquement, semaine dernière, on a fait un événement autour de cette partie Bob avec des clients et des partenaires, et tous ont été agréablement surpris. Alors, bien sûr, il y avait des développeurs pendant la session, mais il y avait surtout également des métiers et qui ont été très surpris de la qualité d'analyse qui peut être faite sur, ne serait-ce que sur des analyses de fichiers quelconques et différents. Et cette partie Bob, je dirais aujourd'hui, elle répond à plein d'enjeux spécifiques pour les clients et les partenaires. C'est-à-dire que là, on va aussi bien, comme tu l'as dit, parler de business intelligence, mais également aux développeurs. On voit beaucoup dans le monde de l'IA, on parle beaucoup de protocoles ouverts, typiquement, type MCP, voilà. Et Bob, en fait, là, quasiment tous les projets qu'on a autour de Bob, aujourd'hui, c'est de l'ouverture vers du MCP server. Et là, on est vraiment en train de développer un maximum d'assets au travers de ces sujets-là. Et ça, c'est assez bluffant. Ouais. Alors justement, vous faites la transition, messieurs, pour nos spectateurs qui sont des partenaires, des MSP. Comment aujourd'hui ils peuvent intégrer toutes ces offres et quelle opportunité pour eux, si on pouvait résumer en quelques mots? Parce qu'ils sont quand même là pour faire du business, comme vous d'ailleurs, j'imagine. Alors, nos partenaires sont véritablement au cœur de notre dispositif. C'est un choix même stratégique d'IBM d'aller de plus en plus vers un mode opérationnel indirect. Ils peuvent soit travailler avec nous en mode revente, de manière pure et simple. Classique, on va dire. On va dire assez classique. Un mode qui est aussi en cours de développement de plus en plus fort, c'est en mode d'inclusion, c'est-à-dire presque en marque blanche. On a de plus en plus de nos technologies qui peuvent être directement embarquées dans les solutions de nos partenaires, qui soient éditeurs de logiciels, qui soient MSP ou CSP. Voilà. Et, on travaille aussi de plus en plus sur la partie marketplace. Une bonne partie de nos solutions logicielles sont disponibles chez différents hyperscalers. Voilà, et avec une certaine résonance potentielle aussi sur la manière dont le control plane dont on parlait tout à l'heure, le sovereign core, en fait peut être
quelque part un petit peu issus des technologies qu'on propose, bien sûr, en les réouvrant vers ces différentes marketplaces. Donc c'est une direction globale qu'on prend de façon à travailler avec nos partenaires en fonction de la manière dont eux-mêmes travaillent avec leurs propres clients. Je vais juste renforcer la question sur la partie MSP, parce que c'est quand même la tendance du marché côté partenaire. Ça veut dire facturation à l'acte. Comment vous et Haro, vous aidez les partenaires à aller vers ce chemin? Vous avez une offre sur le sujet, je crois. Il y a des offres, il y a des offres dédiées justement spécifiquement pour les MSP qui permettent justement d'intégrer quasiment tout le portfolio. D'accord. Donc là, ce n'est pas limité à certains produits, on est vraiment sur une vision globale, ce qui permet justement de répondre, je dirais, à l'ensemble des demandes qu'on peut avoir, alors que ce soit autant sur le domaine de la data que sur le domaine de l'intelligence artificielle, mais également sur tout le processus d'automatisation, automation, tout ce brand-là, qui est crucial, puisqu'en fait, on ne peut pas dissocier l'IA de la partie automation, d'accord? Et je pense que ça, c'est un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais c'est très, très important, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de projets d'IA sur lesquels 80% du projet, c'est de l'automatisation. Améliorée, exactement. Et là, c'est vrai que pour les MSP, il y a un programme, il y a des programmes même qui sont dédiés pour les aider, les accompagner là-dessus, avec des systèmes de tarification à la consommation. Voilà, exactement. Il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'on a un mode, entre guillemets, ça, spécifique pour la MSP, qui permet de consommer soit exclusivement à l'usage, soit avec un système de préréservation d'une certaine quantité, et après sur une consommation pure, que ça soit sur les aspects logiciels, mais aussi sur les aspects matériels, qui se retrouvent à une sorte de, je vais appeler grossièrement du cloud at customer, mais le customer étant finalement le MSP, qui va être capable d'avoir des assets qui peuvent parfaitement rester propriété d'IBM, mais refacturés directement de manière contractuelle différents clients avec tout le billing et le metering en fait qui est parfaitement possible. Ok, écoutez, ça fait pas mal d'infos à digérer. Merci en tout cas messieurs, et puis évidemment nos spectateurs qui sont intéressés, n'hésitent pas à retourner vers vous. Vous êtes à leur disposition pour éclairer un petit peu plus toutes ces offres. Merci en tout cas messieurs, à très bientôt. Merci beaucoup. Yoann.